Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty by Carlène. Aujourd'hui, on parle des produits terminés pour le mois de janvier et vous verrez, il y a aussi des découvertes et des favoris. Alors, on commence avec le premier produit. Je les prends comme ils viennent dans le sac. Donc, c'est un gel moussant apaisant de chez Aderma au lait d'avoine Realba. Donc, celui-ci, j'utilise tous les soirs. Après m'être démaquillée avec de l'huile démaquillante, quand je passe sous la douche, je finis mon démaquillage avec ce gel qui n'est absolument pas desséchant. Il est formulé sans savon, sans parabènes, nettoie et protège. Il est très très bien. Il fait également le corps. Moi je l'utilise que pour le visage, mais c'est un produit que je rachète tout le temps. Il est très très bien. Ensuite, produit pour les cheveux, c'est le ciment anti-usure de Kérastase. Donc c'est un soin que l'on applique après son shampoing, que l'on laisse poser. Il est pas mal, je l'avais déjà utilisé par le passé. Je le rachèterai certainement, mais pas tout de suite parce que j'ai plein d'autres produits à terminer. Il sent très très bon, très facile à rincer. Au niveau de l'efficacité, je ne sais pas, c'est difficile. Les produits cheveux, je trouve que c'est difficile à dire s'il y a vraiment une efficacité ou pas. Moi j'ai les cheveux extrêmement abîmés, donc pour que ça fasse quelque chose, la seule solution c'est de couper. Donc, ensuite, un lait pour le corps, c'est l'amande de chez Velleda. Donc celui-ci, très très bien. Pour peau sensible, il a une super odeur. Donc bien sûr, il faut aimer l'odeur de l'amande, ça sent quand même assez fort. Il laisse la peau très confortable, il s'applique facilement, pénètre vite dans la peau. On peut s'habiller juste après. Et il est très très bien. Est-ce que je le rachèterai? J'aimerais bien, mais j'en ai tellement à finir que pour le moment, je suis contente de l'avoir testé, on verra plus tard. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, c'est la Caviar CC Cream de Alterna. 10 actions en une. Et alors, j'ai détesté cette crème. Là, pour le coup, ça ne m'a vraiment, vraiment rien apporté. Donc, elle est censée faire 10 choses différentes. L'hydratation, la brillance, la douceur, protection UV, anti-casse, protection contre la chaleur. Alors là, je n'ai retrouvé aucun bénéfice produit. Même les cheveux n'étaient même pas plus faciles à démêler. C'est une crème qui s'applique après le shampoing et les soins. C'est une crème sans rinçage. Alors celle-ci, nulle, et en plus de ça, elle est assez chère. Contrairement à celle-ci, donc l'Elseve, l'huile extraordinaire, cheveux très secs ou frisés, qui est vraiment très bien. Celle-ci, elle est parfaite pour démêler les cheveux. Il n'y a pas de fini lourd ou graissant sur les cheveux, même si on dit que c'est à base d'huile. Ne graisse absolument pas les cheveux. Et elle est très très bien. J'ai constaté que mes pointes étaient légèrement moins abîmées en utilisant ce produit. Et oui, je l'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé une eau florale à la rose de chez Sanoflore, qui est un de mes produits favoris. Ça, je vous l'avais montré dans ma routine soin visage. Peau revitalisée et éclatante, tonifie la peau et illumine le teint. Elle est vraiment très agréable à appliquer. Moi, comme je vous disais, je l'applique après m'être nettoyé le visage avec ma lotion micellaire Bioderma. Et elle a une bonne odeur, elle est très, très, très agréable. Celle-ci, je l'ai déjà rachetée. Je ne l'utilise pas pour le moment parce que du coup, j'essaye la Caudalie, l'eau de raisin. Mais j'en ai déjà d'autres. Celle-ci, je continue à l'utiliser. Ensuite, une crème pour les mains. Donc, c'est la crème au chanvre The Body Shop. Donc celle-ci, c'est une crème que j'utilise tous les soirs, mais par les temps froids comme il y a en ce moment. C'est une crème que je garde également dans mon sac à main. Alors là, du coup, je l'ai en plus petit modèle. Et elle est extrêmement réconfortante. Elle fait les mains douces, elle répare bien les mains. Et même les ongles, le tour des ongles, si c'est un petit peu desséché, on voit vraiment la différence avec cette crème-là. Au contraire de celle-ci, donc celle-ci, c'est une crème Vichy, crème main et ongles, SPF 15. Donc celle-ci, je l'avais achetée spécialement justement parce qu'elle a un SPF et que durant la journée, j'aime bien sortir en protégeant mes mains du soleil. Alors celle-ci, elle a une très bonne odeur. Elle sent un peu les algues. On se croirait dans un spa, dans les instituts. On retrouve souvent ces odeurs-là. Elle est très bien. Après, au niveau
ce qu'elle laisse les mains confortables sur le moment, oui, mais ça passe rapidement, il faut en appliquer tout le temps, donc c'est vrai que du coup je préfère cette crème-là. Ensuite, autre produit pour les cheveux. Alors celui-ci c'est le produit de chez Bumble Bumble, c'est le BB Thickening dont tout le monde parle sur YouTube. Donc j'ai voulu le tester, du coup je l'ai acheté en petit modèle parce que ça vaut un bras. Et j'ai bien fait de l'acheter en petit format parce que je n'ai trouvé aucune action à ce produit qui est censé être un spray de finition. Donc spray sec donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Donc c'est un spray texturisant. Moi je l'appliquais un peu au niveau des racines pour donner un petit peu plus de corps, voire un petit peu plus de volume. Je n'ai trouvé mais aucune efficacité à ce spray. Bon, bah, moi j'ai essayé, j'ai vu, heureusement que j'ai pris le petit modèle, encore une fois, évidemment, je ne rachèterai pas. J'ai terminé également une crème de jour de chez Planters à l'acide hyaluronique. Cette crème est géniale, c'est sûr que je la rachèterai, c'est un grand favori. C'est une crème qui va apporter beaucoup de confort à la peau toute la journée, on n'aura pas cette sensation de peau qui tire et elle est assez légère, donc elle n'a pas la même texture que la crème Bioderma que j'utilise en ce moment, la crème riche, l'Hydra Bio, qui fait vraiment presque comme un baume. Celle-ci, elle a une texture très fine, elle pénètre rapidement et en plus de ça, elle fait la peau très lumineuse. J'aime beaucoup cette crème. Ensuite, un fond de teint, c'est le Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Donc là, c'est les fonds de teint coussins, comme tout le monde en fait. Il est super bien, il fait la peau ultra lumineuse. Le seul petit bémol, c'est le prix par rapport à la quantité de fond de teint qu'il y a dans le pot. Je trouve que c'est pas vraiment équitable par rapport à ce que ça fait. On l'utilise au bout de 10 fois, peut-être, voilà, c'est terminé, donc il est très bien, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, grand favori. J'ai terminé un flacon du Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Donc c'est un sérum qui est à la fois anti-rides et anti-imperfection. Donc depuis le temps que j'attendais que les marques sortent enfin un sérum qui traite ces deux problèmes, ça y est, c'est enfin sorti et il est extra. Je l'avais eu en échantillon avec une commande Clinique et au bout de 2-3 jours, en l'appliquant matin et soir, on voyait déjà une diminution des rougeurs et les imperfections qui étaient naissantes, vous savez quand on sent qu'on a un petit bouton qui va sortir, avaient complètement disparu. Donc génial, miracle. Du coup, je l'ai utilisé depuis que je l'ai. Je ne le quitte plus, je l'applique matin et soir. Là, depuis qu'il fait très froid, je n'applique plus que le soir. Le matin, j'ai un autre sérum hydratant. Et c'est génial, c'est un grand favori. Je l'ai déjà racheté. Allez-y, il vaut vraiment le coup. Pareil, du coup, on reste un petit peu dans les imperfections de peau. Là, ce sont des patchs de Peter Thomas Roth que l'on applique sur ces imperfections. On laisse agir au minimum 8 heures. Moi, je laisse plutôt 12 heures. C'est à base d'acide salicylique, d'huile d'arbre à thé et d'acide hyaluronique. Et ça, c'est miraculeux. Ça se présente dans des petites pochettes comme ceci. Ou à l'intérieur, donc on a des... Vous voyez, on voit la marque Déron. Donc il y a 2 tailles de patch. Et ça, c'est extraordinaire. Alors ça ne marche pas sur tous les types de boutons, ça marche sur les boutons, vous savez, qui donnent des inflammations. On sent vraiment qu'il y a une inflammation sous la peau et que le bouton finalement n'est pas rouge, il est juste visible parce qu'on a un petit peu de texture sur la peau. Alors pour ça, c'est génial. En 1 ou 2 fois, il n'y a plus de boutons. Ça ne marche pas par contre sur les points noirs. Alors la petite chose négative, c'est que ça, donc c'était vendu chez Sephora. Je les avais vus au mois de novembre-décembre. Du coup, au mois de décembre, j'avais fait des stocks. Et maintenant, ils ne sont plus ni sur le site, ni en magasin. Donc, je pense qu'ils ont été retirés, ce qui est vraiment dommage. Mais du coup, j'ai mené ma petite enquête sur Internet et on les trouve sur Amazon. Allez-y, ça, c'est révolutionnaire. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on ne les trouve plus chez Sephora. Ensuite, un baume à lèvres de chez Clinique. C'est le baume lèvres Soin Intense. Celui-là, c'est mon baume à lèvres préféré parmi tous les baumes que j'ai pu tester. Il est extraordinaire au niveau de son efficacité. Vraiment, si on a les lèvres gercées ou si on a des petites peaux sur les lèvres, il suffit de l'appliquer et instantanément, déjà, on a
un rendu de lèvres qui est très saine. Ça fait un peu comme un gloss. Je vais vous montrer, j'en ai un autre. Voilà, alors. Donc c'est un baume transparent. Voilà. Et il fait l'effet d'un gloss sur les lèvres. Instantanément, la douleur, si on a mal aux lèvres, que ça sont trop gercées, la douleur disparaît. Et il reste sur les lèvres pendant des heures. Même une fois qu'on n'a plus le côté brillant, parce que ça c'est mieux s'estomper, on a encore un film protecteur sur les lèvres. Et alors il est ultra réparateur, il est extraordinaire. C'est celui que je rachète tout le temps. C'est le meilleur de tous. Alors celui-ci, il a été retiré des points de vente cliniques en France, mais on le trouve sur le site internet, sur clinique.fr, on le trouve encore. Ensuite, des lingettes démaquillantes Bioderma, Créaline H2O, donc celle-ci, j'utilise rarement des lingettes démaquillantes, celles-ci je les ai terminées là, au mois de janvier parce que je les avais utilisées pour partir en famille à Noël. Elles sont très très bien, la même efficacité que l'eau micellaire en bouteille, et elles ont l'avantage d'être assez épaisses, ce qui facilite quand même le démaquillage et qui est très agréable. Elles sont très bien, je rachèterai. Un autre baume à lèvres, alors celui-ci c'est Déclaminute Huile Confort Lèvres de Clarins. Donc je l'avais en teinte 01 miel. La seule chose que j'ai vraiment adoré dans ce produit, c'est l'embout. Il est immense et hyper doux. Du coup, quand on le place sur les lèvres, c'est vraiment très agréable. Après, niveau efficacité du produit, ça fait joli parce que ça fait comme le clinique, ça fait l'impression d'avoir un gloss. Mais au niveau efficacité, j'ai absolument pas trouvé qu'il réparait mes lèvres. Donc celui-là, je suis déçue. D'ailleurs, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un gel à sourcils, le gel transparent d'Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci, évidemment, je l'ai racheté. C'est le meilleur pour moi, le meilleur gel fixant sourcils. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de fixation, c'est ce gel-là qu'il vous faut. J'ai terminé, à regret, un eyeliner de chez Marc Jacobs. Le stylo pour les yeux, Précision, donc en noir. Donc il avait un embout comme ceci, c'est un stylo feutre. Bon là il est complètement usé, hein, donc le bout est abîmé. Celui-ci a une tenue, j'ai jamais vu un eyeliner avec une tenue comme ça. Il est clairement waterproof, vous pouvez vous baigner avec, je vous assure, il ne partira pas. Il est ultra noir, ultra pigmenté, il est mat. Et pour l'enlever, il faut clairement de l'huile démaquillante, hein, parce que même de l'huile de noix de coco, ça ne part pas. On est obligé de gratter un petit peu, donc bon, c'est quand même pas terrible de gratter sa paupière avec l'ongle. Donc il faut une vraie huile démaquillante pour le faire partir. Il est extraordinaire. Alors le seul petit bémol, bien sûr, il est un petit peu cher, mais il dure assez longtemps et je le rachèterai, oui, sans problème. J'ai également terminé l'Aqua-Brow de chez Make Up Forever. Donc celui-ci, c'est celui que j'utilise tout le temps pour mes sourcils. Il a une super tenue, très facile à travailler. Je vous renvoie vers ma vidéo sourcils si vous souhaitez le voir en action. Et bien sûr, je l'ai déjà racheté. Ensuite, un mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est mon mascara préféré. J'en ai déjà un autre. Donc celui-ci, il apporte volume, séparation. Alors c'est vrai que parfois il fait un peu des paquets. Donc pour les personnes qui n'aiment pas, ça va pas être un mascara pour elles. Mais celui-ci, grand favori, j'adore. Et enfin, un autre mascara. Alors celui-ci, c'est un mascara taille voyage de Marc Jacobs. C'est l'Omega Lash Volumizing Mascara. Donc c'est un mascara volume. La brosse est en poil naturel, donc la brosse est comme ceci. Et ce mascara-là, non, je l'achèterai pas. Je lui ai rien trouvé d'extraordinaire. J'ai pas trouvé qu'il battait celui-là, qu'il faisait plus de volume. Bon, le point positif, c'est qu'il a une brosse en poil naturel, ce que j'aime beaucoup, mais non. Et voilà, c'est tout pour les produits terminés janvier 2017. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits, si vous aussi vous les avez testés, ou bien si vous m'en conseillez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!